Raison qui fait que moi-même, madame, moi c'est docteur, chercheur, madame, moi c'est ingénieur, nous travaillons dans le domaine cancer, sida et fusion nucléaire, que nous arrivons à ce domaine ça, c'est parce que depuis une petit, nous toujours entendons haïtiens chauds, nos traditions de monde descend en bas de l'eau avec plus de technologie. Alors, nous-mêmes nous disons que si une tradition, un pile témoignage là-dedans, il faut chercher qui réalité gain ça gain en bas de l'eau en Haïti. Et deuxièmement, il y a un institut qui est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est particulièrement deux chercheurs, que nous apprécions en pile, deux éminents chercheurs. Une c'est ingénieur qui est le Patrick Delatour, l'autre là sont archéologues qui est le Gilbert Valmé. Depuis les années 75-77, il a fait fouille archéologique sous l'autorité de l'ISPAN, de M. Albert Mangonès au Cap-Haïtien. C'est eux-mêmes qui étaient toujours à intéresser nous, dis-nous que Haïti son paquet d'affaires, population haïtienne dans son paquet de peuple, et que pays a son paquet de pays. Nous avons toujours pensé, Jean-Monsieur Aventuré Roy, peut-être c'est un bail farfelu que Blanc est joué dans tête yo. Mais il est arrivé qu'en 1989, si je me permets de me montrer le document ça, en 1989, nous avons un document officiel de l'ISPAN devant nous, avec tout le monde là, qui te demandé moi-même pour me participer dans une enquête pour te mettre en valeur tout le patrimoine mondial là. C'est dans la conclusion enquête ça que tout puisse vient tomber dans nos oreilles. À savoir, dans la conclusion enquête ça, nous constatons que dans le rapport de conclusion que nous avons devant nous là, là nous arrivons dans quatrièmement, nous avons là que tout chercheur Boutros ou Assif Boutros Ghali qui était participé dans le document, demandé que pour tout patrimoine d'Haïti, site des ramiers, citadelle et palais sans souci, t'as venu un patrimoine mondial. Mais au cours de conférence là et de mission d'évaluation, yo tout t'es insisté que c'est pas zone ça seulement. Yo t'es choisi l'île de la Tortue, yo t'es choisi la Gonave, yo t'es choisi la Grandance. Dans la Grandance, yo t'es prend Mont Sinaï, yo t'es prend Makaya, yo t'es prend tout document ça yo et yo t'es décidé que bah ça a un patrimoine mondial, yo pas dépendre de la République d'Haïti. De là, ça vient mettre la puce à l'oreille de moi madame moi qui fait nous dire faut nous accumuler tout document sur Haïti. Et deuxièmement, au point de vue historique aussi, nous à chaque fois que une grande calamité à travers la planète là, telle que les Christophe Colomb vini en 1492 au 15e siècle, t'es syphilis, Philippe II d'Espagne, t'es voyé Francisco Hernandez vin dans la zone Caraïbe là et Amérique latine pour chercher les plantes médicinales pour aller au secours des peuples du Moyen Âge. Et qui épidémique t'es ça, c'était syphilis et tuberculose qui et qu'on y a encore en 94, depuis 92, nous avons l'autre épidémie, sida et cancer, nous avons encore, même autorité pharmacologique, ces zones ça ont intéressé en pile à lui-même, Caraïbes, Amérique latine, Amérique centrale, pour rejoindre des plantes médicinales. Et même Francisco Hernandez font un grand document qui aurait la taxonomie. C'est ça qui permet nous faire toute classification, toute plante qui est sur la terre, c'est bon la caille non devine plan. Donc nous sommes dit, nous pas qu'à brûler les bras croisés, moi madame non, pour nous quitter au fin prendre toute bagaille sans nous pas fouiller et faire investigation en notre patrimoine non, pour nous connaître qui ça peuple haïtien yé, qui ça pays yé et pourquoi autant de monde intéressé à lui-même. En 1969, un groupe de chercheurs rentrés en Haïti avec à leur tête un grand archéologue de Yale University, M. Irving Woods, avait fait des fouilles archéologiques dans plusieurs zones de l'île, et plus spécifiquement en Haïti. Ces fouilles auraient, paraît-il, apporté certaines lumières sur la civilisation indienne et sur l'existence d'une certaine ville qui aurait disparu au large d'Haïti. Mais il est à se demander donc pourquoi certaines autorités internationales s'intéresse-t-elle à la transnationalisation du patrimoine d'Haïti? Est-ce pour le bien de notre cher pays ou encore dans leur propre intérêt? Dire que c'est pour nous-mêmes haïtiens, c'est encore osé. Dire que c'est pour la planète là, c'est encore osé. Nous préférons venir avec des documents. Premier document qu'on a parlé, son document qui sorti dans American Scientific American, qui est publié par Irving Woods et Irving Woods là, qui ça monsieur son grand archéologue de Yale University. Monsieur ça est venu en Haïti en 1969. Leur venu en Haïti en 1969, il fait des fouilles archéologiques et mes sites exactement côté de fait fouilles archéologiques. Nous capable sous caméra ouais site yo, il fait fouilles archéologiques Île-à-Vache, il fait fouilles archéologiques Cabaret, il fait fouilles archéologiques Port-au-Prince
il fait fouille archéologique Fort Liberté, il fait fouille archéologique Kouri, il fait fouille archéologique Mardon, il fait fouille archéologique Casimira, il fait fouille archéologique Santo Domingo. Mais population encore manqué, c'est un tracé bien spécial que déterminé en forme de triangle pour faire fouille archéologique. À la suite de fouille ça monsieur Sayo de Yale University publié depuis 69 que population Taino que nous déjouons en Haïti, parce qu'il y a plusieurs ans à il daté de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, il fait un graphe, et dans le graphe là, il montre que, sous le graphe ça, que Haïti appartenu, particulièrement les recherches qui ont été faites du côté de Cabaret, vous verrez ici, Hispaniola ici, ou après l'appartenu au lait paléo-indien. Et lait paléo-indien, c'est une période qui remontait à 12 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui semble correspondre à une période de catastrophe. De là encore, monsieur dit que Haïti, c'est nous-mêmes qui plus ancien dans le monde, non, et si il y a un point de développement culturel, c'est de Haïti, il paraît. Et argument que porté dans la publication, c'est que il montré que Haïti sous globe là, dans le schéma, il est situé de façon équidistante avec trois autres îles des Caraïbes, à savoir Cuba, Jamaïque et Porto Rico. Il est équidistant au sud avec Colombie et Venezuela. Il est équidistant à l'est avec Yucatan, Mexique et Amérique latine. Et l'équidistant au nord avec Floride. Donc, il dit que ces points centre culturel là, et c'est dans point ça à tout développement culturel là été fait. Et pour qui ça, qu'une civilisation qui était très ancienne que nous pas connaît, vient située en Haïti, et tout le monde y est à l'université, avant de plus intéressé à lui-même. De là, moi et madame, non, nous continuons à chercher toujours pour nous connaître qui document ça. Et c'est là, nous tombons sous le poteau rose, que même document ça, qui est publié par Charles Berlitz, dans même 1969 là, et que nous avons ouvert le document, nous allons aller dans la page 25, loi de la page 25, et au haut de la page 25, mais monsieur dit là, il y a une ville tout entière engloutie au large de Haïti et une autre au fond de lac. Là, on a posé une question, qui ville ça qui engloutit au large d'Haïti et qui l'autre au fond de lac ça? Si il y a une ville qui engloutit au large de Haïti, qui étendue li, qui civilisation te la donne, qui monde qui te la donne, qui langue te parle. Donc toute recherche, nous pourrons l'expliquer peuple haïtien là, pral basé dans investigation que nous avons fait pour qu'on est-ce que ville ça c'est vrai? Est-ce que ville ça au fond de lac là c'est vrai? Et peuple haïtien ça pour l'attendre de ça. Moi pense que les faits sont base rationnelle. Et comme son bagage très difficile, nous avons annoncé non seulement à peuple haïtien, mais à autorité haïtienne, nous pouvons venir à des documents de référence. Ainsi, nous prenons l'autre publication qui est toujours publiée par Berlitz, l'Atlantide retrouvée. Nous avons entré dans le document ça, et dans le document ça, même monsieur a montré dans toute page, côté ville là, t'es englouti, je ne pas que pierre levée en bas de l'eau. Là, nous virons l'autre page là encore, monsieur toujours montré depuis Bahamas, il y a une ville qui est en bas de l'eau, qui est étendue depuis Bahamas, qui arrive jusqu'au large de Haïti. Nous avons viré encore, mais monsieur montre au Kounia sous schéma, côté gonfi qui a plongé, fait plonger sous-marine, il montre toute muraille en bas, côté muraille sorti depuis Bahamas, depuis Amérique latine et depuis l'Afrique, il vient atterrir à Haïti. Donc son ville qui était très large, il a porté un paquet d'arguments dans pile d'autres photos que au fur et à mesure on a fait documentaire, on a déroulé li que pour nous montrer peuple haïtien. Et ville ça, yo prétend nous-mêmes à madame non, nous dit bon, si une ville capable subir autant de colonnes d'eau parce que nous connaissons l'océan Atlantique là, il y a à peu près 10 km d'altitude et on dit les déluges dans rivière, l'eau a été montré en hauteur de 4 à 6 km. Donc nous dit c'est pas capable parce que archéologie classique là dit comme ça que c'est fond des glaciers. C'est glace qui dans le pôle nord et dans le pôle sud qui fond qui fait que l'eau a été montée que Haïti est englouti. Mais si glace fond, pas suffisamment glace qui pour fondre, qui pour faire de l'eau monter tout hauteur ça, faut que son l'autre cause. C'est dans ça, dans le même document Berlitz encore, nous avons retrouvé une trace de un document qui était frappé nous en pile, c'est schéma ça en haut, qui montrait au large de Bahamas, un gros trou circulaire, et ça nous est là dedans, petit point là, c'est un petit bateau qui mesurait 16,50 mètres seulement, nous avons imaginé qu'il diamètre trou. Yo descend, savant, descend dans le trou, sur une profondeur de 1 km, il n'y a pas qu'à une profondeur. Et nous remarquons que trois ont forme circulaire. De là, madame, nous dit comme ça, si il y a une de l'eau qui a monté jusqu'à 10 km, pour faire que l'on a fouillé, par exemple, Montana, nous joignent
une série de coquilles, de lambi, et coquilles ça yo très spécifique, yo les ammonite. Moi tiens à ce que monter population, une photo de qui ça qui ont ammonite. Mais mes photos ammonite là, font zoom pour moi pour montrer au lit. Les pourtant coquille lambi fossilisé. Depuis joindre ammonite là, son bagay qui datait de l'époque des dinosaures. Gros bête, coulon yo qui qu'on manger moun yo. Yo joindre en Haïti, nous joindre Montana, nous joindre Boutillier, nous joindre en Piémont Nacelle. Ça veut dire probablement coquille lambe yo et lambe a te monté niveau ça. Donc c'est pas capable d'admirer seulement et c'est là nous prenons grand étonnement et que en juin 94, la revue la plus hautement scientifique qui publiée par le Centre national de la recherche scientifique dit sur Haïti dans pas ça que Meni mais montré nous wash là mais wash là yo montré nous que et titre là m'a ba nous temps pour lire titre là ici que gon wash qui était frappé Haïti nos niveaux de Beloc il est encadré ici et que wash ça a daté de 65 millions d'années et c'est lui-même qui cause disparition de toute civilisation. Mais c'est pas un patrimoine culturel seulement d'ap chercher. Il y a l'autre bail nous d'ap chercher parce que là où ça frappé où une série de métal nouveaux qui paraissent que relais iridium. Mais iridium ça, il a été publié en mai, si vous regardez zoom là, en mai 94 dans cette revue de Sciences et Vie et là côté ammonite là et dans encadré nous pral voir, il cité dans tout pays qui riche en iridium là. Et c'est là nous venons comprendre que un accident cosmique qui était fait il y a 65 millions d'années, ça qui contredit en pile théorie officielle là, pour dire il y a 12 000 ans l'homme sous la terre, mais il y a 65 millions d'années, Taino, Indiens en Haïti, ils étaient là déjà, et ils appartenaient à une civilisation qui est plus avancée que nous, et que un astéroïde qui sont dans le ciel là, qui frappait Haïti, que de l'eau a été coulée, et une première partie de Haïti qui montait d'abord, c'était la Grandance. Talema montré nous dit. Une deuxième partie, c'est zone natibonite. Troisième partie, c'est nous qui monté. Donc c'est le ça que nous comprenons pile bail sur Haïti et nous comprendre pour qui ça a frappé nous. Je voudrais ajouter quelque chose. Sur cette photo-là, dans le document de Berlitz, on nous montre ici la crête médio-atlantique. Et d'après les documents paléontologiques et archéologiques, le niveau de la mer était tellement bas que ces plateaux continentaux émergeaient au-dessus de l'eau. C'est là que se trouvaient deux Atlantides. La plus grande Atlantide existait ici. Mais d'après un grand spécialiste qu'on a mentionné à la page 133, qu'on appelle Lewis Spence, voilà ce que nous dit ici, ce paragraphe, si on peut le focus pour moi, ce paragraphe ici, d'après Lewis Spence, il y a eu deux Atlantides. Mon premier Atlantide, ça me monté nous, c'est le plateau continental là, qui vient couler en bas de l'eau, et mon deuxième Atlantide, c'est au voisinage de Antillia que lié. Antillia et de Savage. C'est ça, Lewis Spence, le plus grand spécialiste de la mythologie écossaise, dit. Donc, il y a un qui disparaît, il y a un qui pas disparaître. Mais là, monsieur dit Antillia, nous prenons la page 86 dans le même document pour nous voir qui ça, monsieur, relé Antillia. À la page 86, voilà, il donne référence à une carte dite carte de Benincasa. Sous cas focus carte là bien pour moi et permettre auditeur lit et téléspectateur lit ça qui écrit là. Il bien dit que deuxième Atlantide là, si ici à là où c'est la péninsule ibérique, c'est l'Espagne, tout ça c'est l'océan Atlantique et monsieur te montre en bas toi il y a trois îles. Trois îles en réalité, ils représentent Antillia, Savage et l'autre non mais on mettait à l'envers parce que si nous venons même sous le livre ça où tu as fait un petit focus pour moi ou après ils mettent Haïti dans place Cuba. Regardez pour eux. Ils sont faits exprès. C'est pour pas qu'on ait qui bon secret de l'Atlantide la terre parce que Atlantide là tu as les secrets de la transmutation et de la fusion nucléaire froide. C'est Lewis Spence qui annonce nous que c'est particulièrement dans une trois îles ça yo que nous avons gagné île qui est l'Atlantide là côté toute prête toute savant et toute connaissance entre réunis mais lui même pas détruit. Et moun sa tal caché de côté et c'est eux même les Christophe pour l'autre boy ici nous joignent les Taino, ils étaient groupés sous nom les Arawak. Et Arawak là, t'es divisé en plusieurs groupes. Il y a les Sub-Taino. Sub-Taino où t'es venu au Jamaïque et dans le nord-est de Cuba. Ensuite, où t'es gagné les Lucario. Les Lucario où t'es venu au Bahamas. Ensuite, où t'es gagné les Guayos. Les Guayos où t'es venu dans zone Saint-Domingue. Ensuite, où t'es gagné les vrais Taino qui même tout le monde intéressé où t'es venu à l'est de Cuba
et la partie occidentale d'Hispaniola qui est Haïti. Et ensuite, nous venons au Porto Rico. De là, nous pouvons comprendre que, étant donné que c'est Taïno qui a toute connaissance très ancienne, non, le peuple haïtien pas toujours manqué, toute communauté internationale là, depuis Christophe Colomb, toujours bataille pour la partie occidentale de l'île, mais jamais la partie orientale. Tout le monde a bataille, c'est pour bon côté Haïti, mais pas jamais bataille pour prendre la République dominicaine. Mais nous constatons que Taïno était en Haïti, mais pas en République dominicaine. Côté on dit en République dominicaine, c'est frontière qui est mal limitée, mais c'est toujours en Haïti. Ensuite, nous voyons que Taïno tout, il est ici au Porto Rico. Nous connaissons Porto Rico, pas pour Porto Ricain encore. Et nous connaissons tout, est situé dans l'est, la pointe est de Cuba. Et nous connaissons pointe est de Cuba, pas pour Cuba tout, nous connaissons pour est lié. Donc tout le monde comprend très bien que c'est dans mes Taïno secret à tailler. Tout à l'heure, m'a montré d'autres documents, va les fouilles archéologiques qui vont tout Taïno et va les bagailles yo dissous. N'a vinn tout à l'heure pour interpréter l'écriture, pour nous connaître qui ça yo t'a cherché dans l'écriture. Est-ce que c'est minerai iridium dans le besoin volé? Est-ce que c'est uranium spécial nous gagnons besoin volé? Ou bien est-ce que c'est zirconium nous gagnons besoin volé? Parce que des documents très sérieux publiés par ce bonhomme de la NASA qui nous dit bien à cette page 31, on va faire le zoom, qu'on gagne titanium, qu'on gagne iridium, qu'on gagne zirconium, toute pierre ça yo, c'est sous la lune, c'est dans l'espace sorti et on serve avec yo pour faire capsule spatiale, pour faire Apollo, pour faire navette spatiale. Mais pour ça, il y a besoin d'iridium noir. Mais pas pour ça, il y a besoin. C'est pas pour ça, il y a besoin Haïti. C'est pas pour ça, il y a besoin Porto Rico. C'est pas pour ça, il y a besoin Cuba. C'est pour la connaissance inscrite dans nos écritures. Et ces connaissances-là qui permettent une plus grande puissance énergétique dans les qui dépasse la bombe nucléaire, qui n'est autre que la fusion nucléaire ou encore les champs unifiés. Puisque la communauté internationale a dit, pour un pays développé qu'on y a là, pour accepter comme nation, il faut qu'il fasse recherche fondamentale. Il faut qu'il avance en sciences et en technologie. Et alors que, comme l'État d'Haïti, pas fait recherche fondamentale là, mais un groupe d'Haïtiens privés avec nous-mêmes, nous fait recherche fondamentale là au nom de l'État d'Haïti et nous avons un défi pour dire nous pas nation, parce que secret recherche fondamentale là, c'est la caille non liée. Secret fusion nucléaire, c'est la caille non liée. Secret laser là, c'est la caille non liée. Secret ADN, c'est la caille non liée. À bon entendeur, salut. Est-ce que la civilisation vient vraiment de l'Afrique ou bien de cette Atlantide dont on parle, donc d'Haïti? Bon, vous rejoignez parfaitement bien Maurice Chatelain, ce technicien de la NASA qui a écrit cet ouvrage Le temps et l'espace. De même, ce fameux chercheur que vous avez cité tout à l'heure, Zecharia Sitchin, vous connaissez le nom mieux que moi, ils sont tous d'accord que la capitale du savoir de la planète qui fait que nous venons retourner en forme de gouvernement mondial qu'on y a là. Tout le monde a parlé d'un gouvernement mondial. Tout le monde a parlé de globalisation, mais son bagage qui existait avant le déluge est capitale civilisation qui dénominait toute planète là la calomnie. Et nous voyons que yo tout y a tendance vin chita Haïti, le mot a parlé de globalisation. Mais Maurice Chatelain a plus loin que Jean-Marie Plantin. Il dit que civilisation qui vient là qui était très avancée que civilisation ça, il pas sorti d'Haïti, il extra planétaire. Il sorti dans l'autre planète, dans l'autre système solaire. Donc son bail qui doit oser pour peuple haïtien mal montant l'air avec lui, n'a pris ta tête, nous allons chercher dans civilisation disparaître là, qui écrit le dégain et ça écrit avait dit. Peut-être dans l'autre émission, Jean-Marie là trop loin, il est trop pressé, il compte trop bagaille déjà. Donc n'a peut-être dans la deuxième émission, n'a approché aspect extraterrestre là parce que nous pas ta main fait ni le pape, ni le Vatican, ni Washington fâché avec nous parce qu'en pile vérité, il pas veut dire sur affaire extraterrestre là. Mais un jour, m'a dit peuple haïtien, pour qui ça, il pas veut dire ça n'a ovni. Parce que dans pile document que écrit sur les ovnis et chaque document écrit sur les ovnis, nous je connais les pages par cœur, nous allons à la page 177, nous voyons bien qu'on cite bien d'Haïti. Et que bagay nous connaît, nous dit c'est diable qui a volé en l'air, même blanc li, même avec satellite li, là, il détecté, il qu'on a pile bagay qui passe en Haïti. Donc pile bagay qu'on son. Donc domaine extraterrestre là, nous pas rentrer là dans jodi a, mais nous a dit que écriture civilisation ça passe sous la terre parce que ça yo connaît un élément unitaire de pour comprendre ni, de permettre de comprendre tout l'univers. Et qui est-ce qu'on l'univers? Personne ne va comprendre l'univers. Mais quand il y a une civilisation fait font satellite qui est les satellites de Hubble et satellite de Hubble là qu'on gros mémoire qui permet de à plusieurs années-lumière dans l'espace et ouais nous pas qu'à voyager dans l'espace là. Son l'autre chemin pour nous passer. Et chemin pour nous passer là, arrière-grand-père moi, arrière-grand-père Pau, arrière-grand-père même petit Joseph qui dans cité solaire là, il était contre qui Jean
pour te voyager à travers les étoiles, alors que Américains, qui est la première puissance du monde, leur volonté Apollo à sur la Lune, ils prennent 14 jours. Pas besoin de aussi pour sauter dans le système solaire là, il prend 6 ans. Alors que arrière-grand-père nous, tu fais tout le système de voyager, et c'est pas non deal, c'est étranger à deal. Et lui-même qui te trace. Et lui-même qui te trace. Il trace sous la Lune, il joue une trace sous Mars. Et il y a une trace dans les Caraïbes, en Égypte, en Afrique et tous côtés. À savoir, sur tout 19e parallèle la mer. Toute pyramide nous est construite, toute pierre levée nous est construite, toutes ces grands pères nous ont construit. Nous avons une preuve côté tout Égyptien, il a dit qu'il était fort, tout Ramsès, tout dit que c'est la Caïnou que patron a été, et c'est patron qui a habité la Caïnou qui a montré toute technologie. Ça. Non seulement il y a des richesses paléontologiques, mais il y a des richesses archéologiques et financières. Richesse paléontologique nous gagnons, c'est qu'effectivement, nous te connaissons côté saute Port-au-Prince ou à la Gonave à pied. De l'eau a vite monter. Donc, quoi d'étonnant que un paquet de bagailles qui en bas la Gonave. Mais, pas oublier, les Christophe Colomb en 1492, te gon affaire de flibustier, boucanier, nèg yo t'a pral dans toute Amérique centrale là, pour y aller prendre l'eau. Et puis, zone Haïti, à cause de forme Haïti en nuant, c'est là où qu'on vient cacher. C'est comme ça, nous avons un paquet de bateaux espagnols dans bataille pour l'eau que fin piller, car tout Indien yo coulé au large de Haïti. C'est comme ça, dans la baie de Port-au-Prince, ma pour vous carte là montrer nous. Tu tiens la carte avec moi. C'est comme ça, nous faisons tout relever à sous carte là. Nous ouais, dans la baie de Port-au-Prince, au moins nous avons 100 galions. Dans la baie de Jérémie, nous avons au moins 20 galions. Dans la baie là, de Port-de-Paix, nous prenons combien de galions nous avons? Dans la baie du Cap-Haïtien, nous avons 30 galions. Donc, autour de l'île la Vache, nous avons toute la flotte de Morgane. Quand nous allons montrer, peuple haïtien, un document officiel de l'ISPAN, côté, nous 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement, sous 100 qui n'en baie de Port-au-Prince. Et 6 milliards de dollars là, c'était pour l'or et argent qui ce bateau a, pierre précieux et cristaux pas la donne. Pierre précieux et cristaux pas la donne. Les documents officiels là. Je vais passer lentement, page par page. Page par page. Je vais faire 6 millions. Page par page. Je vais passer tout banon parce que les documents officiels, télévision d'État, les télévisions américaines viennent devant, je vais montrer moi-même. Et nous parlons tout graphe qui fait pour montrer côté bateau situé en bas en mer. Mais tout plan qui fait. Pour 3 bateaux seulement, il y a 6 milliards de dollars. Ça, c'est fin document et dernier document. En plus de 3 bateaux ça, qui en bas en mer d'Haïti, mais nous avons un film qui paraît en 1900, même période 89, il a dit que patrimoine, site des ramiers, citadelle et sans souci fait patrimoine mondial, mais une compagnie américaine te vient proposer au gouvernement haïtien pour bali très exactement, je montre la somme, pour les 10 premières années, 13 milliards 533 millions de dollars pour les 10 premières années pour l'île de la Tortue. Et pour te faire de l'île de la Tortue, une nation souveraine. Conférence épiscopale, mettre dossier à dehors, peuple prend la rue, ça pas fait. De là, nous posons nos questions, que c'est pas jouer monsieur Otap jouer, pour nous 13 milliards 500 millions de dollars, 13 milliards 500 millions de dollars pour la Tortue, et même document, en bas là, dans le paragraphe ça, côté nous 6 billions, ce qui fait 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement. Je vais temps pour lire dans le premier document. Donc, si 3 bateaux, ils ont 6 milliards, pour 100 bateaux, c'est combien fois dans 3 ou 100? Ou multiplié par 30, au moins, ou 33. Mes amis, fait 33, multiplié par 6, non. Pour nous, 6 fois 3, 18, 6 fois 3, 18, ça va nous 198 milliards de dollars au minimum que nous avons gagné pour 100 bateaux dans la baie de Port-au-Prince. Qui coulait, qui en bas en mer. Qui coulait, qui en bas en mer. Mais on a pile l'alluvion sur eux, technologie pour nous prendre, c'est Américain Gagné, Bert Robert Junior, qui te fait déjà pour la guerre, côté le prend un bateau pour la guerre, et bateau ça, monsieur, pour te film en Haïti, dans l'Ispan, il montre comment il fait pour le prendre, et bateau ça a été rapporté par la guerre 200 millions de dollars. Et c'est 200 millions de dollars ça, que le gouvernement dominicain prend, il mettait la Kaili, qui fait stabiliser pesos là, et développer un paquet de bagailles. Et contraire là, il s'agit simplement que nous avons une volonté politique, que l'exécutif, le législatif
Et nous-mêmes, peuple là, et classe intellectuelle là, nous entendons bien avec l'exécutif, non? Et puis, tout va marcher douce, peuple haïtien pas souffrir encore. Ensuite, nous connaissons M. Berlitz, écrit dans le livre depuis 69, que vous, nous-mêmes haïtiens, prendre des mesures et des dispositions, parce qu'il y a des blancs qui viennent dans un petit bateau dans la nuit, qui descendent en bas de l'eau, qui volent fortune. Alors, sous vol là, je prends responsabilité de ça, que j'ai un témoignage pour me dire. Mais l'autre, ça me dit, mon abdi, je ne pas répéter. Mais ça me un document dans même. Et que je suis témoin de lui, moi, je dis devant le peuple haïtien, parce que je pense que nous arrivons dans ce stade aujourd'hui, côté chaque intellectuel fait pour prendre responsabilité. Et responsabilité, la savoir, pas venir mentir, pas dénigrer le monde, mais dire peuple haïtien en vérité, de façon pour nous stimuler l'amour de la patrie. Et c'est comme ça, dans un miracle, que plusieurs organisations politiques et en majorité peuple attendent. Puisque la communauté internationale a dit, pour un pays développé qu'on y a là, pour accepter comme nation, il faut qu'il fasse recherche fondamentale. Il faut qu'il avance en sciences et en technologie. Et alors que, comme l'État d'Haïti, pas fait recherche fondamentale là, mais un groupe d'Haïtiens privés avec nous-mêmes, nous faisons recherche fondamentale là au nom de l'État d'Haïti et nous avons un défi pour dire nous pas nation, parce que secret recherche fondamentale là, c'est la caille non liée. Secret fusion nucléaire, c'est la caille non liée. Secret laser là, c'est la caille non liée. Secret ADN, c'est la caille non liée. À bon entendeur, salut. Vous rejoignez parfaitement bien Maurice Chatelain, ce technicien de la NASA, qui a écrit cet ouvrage, Le temps et l'espace. De même, ce fameux chercheur que vous avez cité tout à l'heure, Zecharia Sitchin, vous connaissez le nom mieux que moi, ils sont tous d'accord que la capitale du savoir de la planète, qui fait que nous venons retourner en forme de gouvernement mondial qu'on y a là. Tout le monde a parlé d'un gouvernement mondial. Tout le monde a parlé de globalisation, mais son bagage qui existait avant le déluge est capitale civilisation qui dénominait toute planète là la calomnie. Et nous voyons que yo tout gen tendance vin chita Haïti, le mot a parlé de globalisation. Mais Maurice Chatelain a plus loin que Jean-Marie Plantin. Il dit que civilisation qui vient là qui était très avancée que civilisation ça, il pas sorti d'Haïti, il extra-planétaire. Il sorti dans l'autre planète, dans notre système solaire. Donc, son bail qui doit oser pour peuple haïtien mal montant l'air avec lui, n'a pris ta tête, nous allons chercher dans civilisation disparaître là. Qui écoute le dégain et ça écoute avait dit. Peut-être dans l'autre émission, Jean-Marie là trop loin, il est trop pressé, il compte trop bagaille déjà. Donc, nous attendons peut-être dans deuxième émission, nous approché aspect extraterrestre là, parce que nous pas ta main fait ni le pape, ni le Vatican, ni Washington fâché avec nous, parce qu'en pile vérité, il pas voulu dire sur affaire extraterrestre là. Mais un jour, m'a dit peuple haïtien, pour qui ça, il pas voulu dire ça n'a ovni. Parce que dans pile document que écrit sur les ovnis, et chaque document écrit sur les ovnis, nous je connais les pages par cœur, nous allons à la page 177, nous voyons bien qu'on cite bien d'Haïti. Et que bagay nous connaissons, nous dit c'est diable qui a volé en l'air, même blanc li, même avec satellite li, là, il a détecté, il qu'on a pile bagay qui passe en Haïti. Donc pile bagay qu'on son. Donc domaine extraterrestre là, nous pas rentrer là dans Jodia, mais nous a dit que écriture civilisation ça passe sous la terre parce que ça yo connaît un élément unitaire de pour comprendre ni, de permettre de comprendre tout l'univers. Et qui est-ce qu'on l'univers? Personne ne va comprendre l'univers. Mais quand il y a une civilisation fait font satellite, qui est les satellites de Hubble, et satellite de Hubble là, qu'on gros mémoire, qui permet de à plusieurs années-lumière dans l'espace, et ouais, nous pas qu'à voyager dans l'espace là. Son l'autre chemin pour nous passer. Et chemin pour nous passer, il y a arrière-grand-père moi, arrière-grand-père Pau, arrière-grand-père même petit Joseph, qui dans Cité Soleil là, qui était contre qui Jean, pour te voyager à travers les étoiles, alors que Américains, qui est première puissance du monde, leur volonté Apollo à sous la Lune, il prend 14 jours. Pas besoin de si pour dans le système solaire là, il prend 6 ans. Alors que arrière-grand-père nous, tu fais tout le système à te voyager, et c'est pas non deal, c'est étranger à deal sur nous. Et lui-même qui te trace. Et lui-même qui te trace. Il trace sous la Lune, il joue une trace sous Mars. Et il y a une trace dans les Caraïbes, en Égypte, en Afrique et tout côté. À savoir, surtout le 19e parallèle de la mer. Toute pyramide nous est construite, toute pierre levée nous est construite, toutes ces grands pères nous ont construit. Nous avons une preuve côté tout Égyptien, il a dit qu'il était fort, tout Ramsès, tout dit que c'est la Kainou que patron a été, et c'est patron qui a habité la Kainou qui t'a montré toute technologie ça.